Bonjour à tous, les zapettes, les zappeurs et tout le monde. Je profite de cette belle journée ensoleillée pour repréciser, vous avez été plusieurs à me demander, la pleine conscience, comment démarrer un petit peu. C'est vrai que quand on est, pratiquante, comme moi, on oublie un petit peu ce qui s'est passé au départ et c'est pas forcément évident pour, tout le monde. Donc, je vais essayer de repréciser correctement, vraiment en partant du début. La plupart du temps, beaucoup de personnes, quand on leur dit le mot relaxation, sont très partants, ont envie d'essayer, ça mmh, incite à quelque chose de très positif, et cetera. Mais pour une bonne partie de personnes aussi, ça fait plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire, pour les par exemple, comme moi, les personnes qui souffrent d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, un TDAH, on appelle ça. Le mot relaxation va induire immédiatement une grande tension interne. Quand j'ai commencé la relaxation, j'étais obligée de faire ces ateliers puisque c'était en soins, donc en hôpital de jour. Du coup, ça durait 25 minutes. Alors, je démarrais déjà avec des a priori. J'étais complètement, tendue. Je me forçais à tenir jusqu'au bout sans bouger évidemment pour pas déranger les autres à côté qui partaient tout de suite, dans, l'histoire, hein, puisque c'est un peu, comme dans la sophrologie, un chemin à parcourir et cetera. Très, 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 hem, apaisant, normalement, pour la plupart des personnes. Mais pour certains, bah non, c'est le contraire. Donc on essaie de se forcer à suivre l'histoire, mais c'est très compliqué. Donc on finit la séance de 25 minutes en ayant des tensions partout, les épaules, le dos, on a mal partout, on est crispé. Et en fait, ça fait l'effet complètement inverse. Donc ce qui m'a rassurée dans la pleine conscience et qui a fait que j'ai tout de suite adhéré, ça collait avec moi, avec ma personnalité, c'est qu'en réalité, la pleine conscience, c'est l'inverse de la relaxation. On va pas forcer notre cerveau à suivre une histoire. Au contraire, on va partir sur une posture qui est une posture en plus assez souvent non seulement où on se sent à l'aise, mais aussi où on est en capacité de réagir par exemple assez vite. Ce que nous disait mon addicto, par exemple, si on s'assoit en tailleur, on pourrait être prêt à bouger directement. Donc c'est quand même une posture où on est un peu attentif. Ensuite, on va à chaque fois ramener notre attention sur, par exemple, une partie de notre corps ou sur notre respiration, mais en ayant le loisir de laisser notre esprit partir dans ses pensées. Un TDAH, bon là, depuis que je fais cet enregistrement, en quelques minutes, j'ai été en plus là dans la nature, donc j'ai été distraite par du bruit à côté, les oiseaux, la nature, le vent un petit peu qui fait bouger les feuilles, etc. Donc notre esprit est happé, mais même pour les non-TDAH, et forcément va partir, on ne peut pas contrôler ça, notre cerveau va forcément partir. Mais on a juste à le ramener sans interprétation, sans jugement de ce qu'on est en train de faire. Donc j'espère que ça va pouvoir repréciser les choses pour certains et puis qu'on pourra attaquer quelques exercices ultra simples, simplissimes, de pleine conscience, qui peuvent rentrer complètement dans le quotidien des personnes même qui sont impatientes, qui sont facilement en stress, qui sont des hyper anxieux, etc. Ça change la vie. Ça n'empêchera pas, comme tout le monde, d'avoir des coups de stress, évidemment. Ça fait partie de la vie. Nos émotions sont là aussi, font partie de nous, et c'est la vie. Mais ça peut nous aider complètement à changer d'attitude par rapport à ça et de prendre les choses avec beaucoup plus de sérénité. À très bientôt!